Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous. Les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, ex-chasers, deux liens d'âme, flammes jumelles, potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? La transformation. On vous dit qu'il ou elle est en grande transformation intérieure, profonde, spirituelle, change de personnalité, de vision des choses pour peut-être changer d'attitude, de comportement, de situation, relation, projet. On a le 8 de feu. Cette personne va vous contacter, va communiquer avec vous de manière différente. On a une personne qui est en train de se transformer intérieurement pour changer son mode de communication avec vous, sa communication avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le 6 de feu. Cette personne va bouger, avancer. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous proposer de faire un déplacement pour venir vous voir. Ou qui va vous proposer de vous faciliter un trajet pour venir le voir, la voir. On a une personne là qui avance, qui réussit peut-être dans des projets, qui est dans des énergies d'avancement. On a la force. On a encore cette personne qui maîtrise son énergie féminine, qui ne veut pas tout vous donner, son cœur, son âme, la communication, les déclarations, les pas, les engagements, tout ça. Cette personne est encore dans la maîtrise émotionnel de soi, dans le contrôle. Et on a le messager d'air. Ok. On vous dit que vos anges gardiens vont vous donner un message ici, ou que cette personne est actuellement guidée par ses anges gardiens. On lui envoie des messages, des informations pour que cette personne, il ou elle, fasse les bons choix, communique de la bonne manière et la bonne attitude. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mouvement, choix, décision. Le 2 de denier. Cette personne se transforme pour faire les bons choix d'orientation professionnelle, d'orientation matérielle, par rapport à un lieu de vie, par rapport à de l'argent, par une dépense comportement, peut-être aussi par rapport à un chemin de vie, être avec vous ou quelqu'un d'autre. On a la patience. Cette personne se transforme et décide de prendre son temps pour faire les choses bien, par rapport à des choix professionnels, matériels, financiers, ou des choix importants, un choix d'orientation de vie, un choix par rapport à vous ou quelqu'un d'autre. On a l'autorité. Bon, a priori, on a quelqu'un qui ne veut pas bouger, qui va rester dans son travail, qui va rester dans son lieu de vie, qui va rester dans son comportement par rapport à l'argent, peut-être par rapport à son choix amoureux, qui vous a dit que c'était vous ou quelqu'un d'autre. On a une personne qui décide aussi de rester un peu dans une attitude un peu d'égo, quelque chose d'un peu autoritaire, sûr de soi, ou un peu domination là. Alors, sur le 8 de feu. Alors, on a une personne qui était partie pour communiquer avec vous et finalement, il hésite. Il ne sait pas. Puisqu'il décide de ne rien changer à sa vie matérielle ou à son choix d'orientation sentimentale ou à son attitude. Et juste de prendre du temps pour soi. Cette personne hésite à communiquer avec vous. On a tromperie et envie. On a quelqu'un qui serait tenté de communiquer, mais pour vous tromper, pour vous mentir, vous manipuler, prêcher le faux pour savoir le vrai, pour jouer, pour vous tester.
La reconnaissance et récompense. Qui sait que ça marche de faire comme ça? De soit ne pas vous parler, soit vous parler de la mauvaise manière, être dans le jeu, être dans le test, peut-être vous parler de quelqu'un d'autre, hein, d'une tierce, vous faire du mal, vous trahir. Ouais, il y a peut-être on a cette personne qui veut vous parler d'une triangulaire, peut-être, d'une autre personne, d'un polyamour, d'un trouble, ou de sa tierce, d'une autre relation. On a Fondation Soleil, le 4 de denier. Bon, écoutez, on a cette personne qui veut communiquer, a priori vous dire, alors je ne sais pas si c'est pour vous tester, si cette personne vous parlait, mais il y a une hésitation, c'est pour vous dire que, oui, ben en fait, il a choisi quelqu'un d'autre, ou il veut les deux, ça lui assurera plus de sécurité financière. On a victoire et succès. Ah ouais, on a quelqu'un qui veut vous parler pour vous dire « Oui, ben maintenant, moi, je pense à mon succès, à ma réussite professionnelle, matérielle, financière, et ça m'arrange d'être avec toi et l'autre. » S'il devait vous parler, il vous dirait ça. Après, on a quand même quelqu'un qui veut vous parler pour une histoire de déplacement, pour venir vous voir ou que vous veniez la voir. Ça lui assurera plus de succès. Plus de mainmise sur vous, plus d'énergie. On a prospérité matérielle et spirituelle, on a un 6 de denier. On a une personne qui veut venir vous voir, ou que vous veniez pour... je pense que vous vous déplaciez pour constater comme il ou elle est bien dans son lieu de vie, hein, dans une maison, un logement, là. On a tenez bon, le 7 de bâton. Ouais, écoutez, on a cette personne qui persévère dans l'idée que c'est vous qui devez vous déplacer pour venir voir à quel point cette personne est bien et dans la prospérité, dans la richesse, tout ça, quoi. Bon, on a quelqu'un qui persévère dans cette idée et dans cette façon de penser, il ou elle est dans le succès professionnel, matériel, et bien implanté. On a quelqu'un qui se sent mieux mentalement, qui se sent sur une dynamique de succès. Alors, sur la force, on a l'intuition. Après, cette personne puise aussi sa force dans vos intuitions féminines. C'est vous qui lui donnez vos intuitions, des bons conseils, des mises en garde. On a cette personne qui se retient de vous donner de l'amour, de vous donner son énergie féminine pour que vous, peut-être, vous le contactiez, pour tester vos intuitions, pour tester ses intuitions par rapport à vous ou sa situation. Alors, sur la transformation, mouvement, choix, décision, etc., on a la justice. Bon, apparemment, cette personne s'est rééquilibrée, à la fois dans son énergie masculine et féminine. Dans son énergie masculine, on a cette personne aujourd'hui, on a quelqu'un qui est plus ancré, là, qui se transforme pour être ancré, les pieds sur terre, pragmatique, dans la sécurité, sûr de soi, et puis aussi dans son énergie féminine. Mine de rien, il y a une notion de se transformer pour être un peu dans la patience, dans le travail sur soi, dans l'indépendance affective, dans la réflexion spirituelle de qu'est-ce qu'il faudrait vous dire, pas vous dire, tout ça. Alors, sur le 8 de feu, le conflit mental, etc. On a la mort, la transformation. Il y a une transformation du côté de cette personne par rapport à de la communication. Peut-être aussi parce que vous, féminin, vous êtes aussi rééquilibré dans vos énergies. Vous êtes plus ancré et à la fois plus apte à attendre aussi son message, son appel, de son comportement, son appel du pied. Il y a une transformation dans votre communication, il y a une transformation dans la communication de cette personne aussi. On a le 3 de bâton. On a quand même cette personne qui a envie de faire des efforts pour faire avancer la communication entre vous, la relation, mais qui a surtout envie de faire des efforts pour faire avancer son succès professionnel et matériel et financier. Alors, sur le 6 de feu, on a le 4 de denier. Ouais, on a une personne qui se sent en sécurité au niveau travail, matériel, argent, par rapport à un logement,
qui ne veut pas bouger, qui pense que ce serait à vous de le faire. On a le 7 de coupe. Cette personne est quand même un petit peu dans le flou par rapport à des énergies. Est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que vous allez venir le voir, la voir? On a cette personne qui se demande si vous allez être apprécié, constater son succès, ou juste vous dire ouais, ben, je vous en foutez quoi. C'est un peu flou encore. On a le 9 de denier, mais globalement cette personne pense que c'est à vous de venir parce que vous êtes célibataire, vous êtes totalement libre de quoi que ce soit, vous êtes plus libre professionnellement, matériellement, financièrement. Enfin bref, cette personne pense que c'est à vous de bouger. On a quand même cette personne qui se sent bien ce soir par rapport à un travail, un lieu de vie, de l'argent, une notion de liberté. Peut-être que même on a cette personne qui prend sa liberté, qui se dit que non, vous n'allez pas vous voir, vous n'allez pas vous parler. Il prend sa liberté, il va plutôt aller voir un entourage, des amis. Alors, sur la force et l'intuition, on a le 4 de bâton. Bon, cette personne quand même écoute ses intuitions et a beau se retenir de ne pas trop faire des plans sur la comète, il ou elle pense que vous serez très heureux dans un lieu de vie, dans une maison, apparemment chez lui, chez elle. Cette personne pense à une vie commune avec vous, peut-être une vie de famille. On a cette personne qui attend vos intuitions et vos constatations et vos conclusions pour une vie de couple, peut-être dans son lieu de vie ou pour des projets ensemble d'avenir, de famille, de collaboration, de couple quoi. Après, cette personne écoute ses intuitions. Je ne sais pas s'il y a une autre relation de couple. Alors, sur la transformation, on a l'affirmation. On a cette personne qui a envie de vous affirmer qu'aujourd'hui, il ou elle est transformé, est plus ancré, est plus sûr de soi, est capable d'attendre aussi que vous veniez le voir, est capable d'encaisser vos constatations, vos conclusions, de transformer un mode de communication avec vous, de faire des efforts. On a cette personne qui voudrait vous parler franchement en vous disant que il est plus sûr, il est sûr de soi. On a le monde, la mission divine. Cette personne a peut-être envie de faire une mission de vie avec vous, des projets, un travail. Bon, pour l'instant, il veut pas bouger de son travail, de son lieu de vie, de sa façon d'investir son argent. Mais cette personne, peut-être serait partie sur le fait de vous tester, mais envie de se transformer et envie de vous dire qu'il se sent apte à se lancer dans une mission de vie. Bon, on a quand même quelqu'un qui est encore assez influencé par l'entourage, les amis, la famille, les gens, le monde entier. On a le jugement, le timing divin. On a une personne qui a envie de faire des efforts au niveau de la communication et de vous dire qu'il a reçu peut-être un message de ses anges gardiens. Je ne sais pas si c'est un rêve, une synchronicité, une prise de conscience, mais qu'il est temps qu'il ou elle se lance dans sa mission de vie, dans quelque chose de plus important, de plus spirituel, qui a plus de sens et de but pour l'humanité que son travail cartésien classico-classique. Cette personne, il y a une notion aussi d'une transformation dans une fin de cycle avec vous. On a cette personne qui veut vraiment une renaissance de relation avec vous. Que cette personne, on est sûr, veut faire des efforts pour qu'il y ait un nouveau départ entre vous. Alors, sur le 6 de feu, prospérité matérielle et spirituelle, on a les synchronicités. Ouais, on dirait que cette personne a reçu pas mal de signes de l'univers, des rêves, des guidances, des synchronicités, des heures miroirs, peut-être des messages par rapport au travail, à l'argent, qu'il est temps de se lancer dans sa mission de vie et il est temps aussi que vous vous voyez, de relancer votre relation, aussi qu'il vous sécurise, qu'il prenne soin de vous, qu'il s'occupe de vous.
qui vous protège. On a la réunion. Ouais, bon, écoutez, on a cette personne qui est peut-être encore en train de tenir bon dans sa maîtrise, qui s'occupe de lui, qui fait sa vie, peut-être qui est avec un entourage, qui sort, qui fait la fête, qui profite encore de sa liberté, on va dire, mais qui a reçu pas mal de signes lui disant que c'est le moment de se réunir avec vous en couple, d'officialiser et aussi de se lancer dans une mission de vie plus spirituelle, plus importante que ce qu'il fait comme travail. Et les deux sont peut-être liés. Bon, sur la force, l'intuition et le 4 de bâton. On a la nuit nord de l'âme. Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes en pleine remise en question. Vous ne voulez pas vivre avec lui, vous ne voulez pas de famille avec lui, de couple, de projet, que pour vous c'est mort, il n'y a rien, il n'y a plus rien, c'est hors de question. On a l'indépendance. Que vous êtes beaucoup mieux seul, sans, que vous faites votre live, que... Personne pense que vous luttez actuellement, vous maîtrisez, vous écoutez vos intuitions, vous voulez toujours vivre avec, être avec, le revoir, être en couple, construire, etc. Mais que vous êtes triste, vous avez été déçu, et puis vous êtes quand même bien, vous arrivez à relativiser, puis à faire votre vie, à réussir, à être libre. Et cette personne, peut-être aussi se dit que si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez pas avancer ensemble, eh ben, il arrivera à être heureux sans vous. Parce qu'il se sentira bien chez lui, parce qu'il se sentira bien dans un travail. Bon. On a peut-être aussi cette personne qui a un choix à faire entre deux personnes, avec qui vivre, avec qui construire. Et la personne qui lui est destinée est la personne la plus triste de son absence. Et c'est peut-être vous. Peut-être que l'autre, au contraire, est contente, elle fait sa life, se sent même débarrassée. Bon, alors on termine. Sur la transformation, mouvement, choix, décision, on a François d'Assise. Bon, écoutez, on a cette personne qui veut bouleverser sa vie pour être avec vous, c'est ce qu'il ou elle va vous affirmer. Il va vous parler franchement, il va dire, bon, là pour l'instant je veux pas bouger, je veux pas changer de travail, je veux pas changer de lieu de vie, je veux pas changer de façon de dépenser mon argent, je veux pas changer mon comportement ou mon image sociale, voilà, mais je vais bouleverser ma vie pour être avec toi ou pour une mission de vie. On a le déluge. Cette personne, quand même, s'attend à un certain déluge, hein. Un bouleversement dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale. On a quelqu'un qui veut communiquer avec vous en ayant changé, qui veut faire des efforts, qui veut une renaissance avec vous, qui veut terminer le cycle de votre séparation, là, ou je sais pas, laps de temps entre vous de réflexion, mais qui s'attend déjà à de gros bouleversements dans sa vie. S'il vous annonce ça ou s'il assume ça aux yeux d'autres personnes. On a Lucifer. Cette personne a quand même un petit peu peur. Hein. Je sais pas, reçoit des fois des signes, se dit que c'est le diable qui lui envoie, attend le mauvais karma, doute. Cette personne a envie de se réunir avec vous, notamment parce que vous, féminin, féminine, vous l'aimez par amour. Et pas par argent, pas parce que vous avez besoin de quelqu'un, mais parce que vous l'aimez, tout simplement, vous voulez être avec, et vous avez peut-être des projets communs de haute valeur et inspiration. On a l'antéchrist. Bon, on a quand même encore le diable qui lui susurre à l'oreille que non, en fait, vous êtes triste sans. Alors, s'il choisit la personne triste, c'est vous. Donc, en fait, vous êtes en dépendance affective, vous en avez besoin, c'est pas vraiment par amour. Ou alors, en fait, il va rendre triste une autre personne s'il la choisit pas. Ouais, mais est-ce qu'il devrait vous dire que c'est vous qui lui êtes vraiment destiné, que c'est pas une autre personne, ou que c'est vous qui choisissez pour construire des projets comme ça? À la miséricorde. Il sait quand même que vous l'aimez et que vous le soutenez, que vous le pardonnez. Il se demande s'il y a une autre personne qui pourrait le soutenir et le pardonner. Là, s'il y a une tierce. La transfiguration. Donc, globalement, cette personne est en train de se transformer. Vraiment, on a encore la transformation. En être divin, qui a envie d'aller dans un chemin de foi, dans une mission de vie, d'écouter ses anges gardiens, ne pas écouter les peurs et les diables et les antéchrists.
vous choisir par amour et pas et savoir que si vous êtes déçu, c'est pas parce que c'est de la dépendance affective ou matérielle ou je sais pas quoi, mais c'est parce que vous l'aimez. Qu'une autre personne, est-ce qu'elle serait heureuse, triste, débarrassée? Bon, on verra bien. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? Écoutez, on a cette personne qui est en pleine transformation pour aller dans un chemin de vie spirituel et dans une réunion de liens d'âme avec vous et dans tout ce qui s'ensuit, qui est en train de transformer déjà son mode de communication, d'avoir plus confiance en soi, de prendre le temps, d'éviter les petits jeux, là, les petits tests, d'être posé, de se préparer à être... à vous en mettre plein la vue, bon. Et de bouleverser sa vie pour changer pas mal de choses et qui s'attend à des transformations quand même. La seule zone d'ombre, c'est peut-être entre vous et quelqu'un d'autre, là, qui est triste, qui est heureux, débarrassé. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.